Moi en tout cas, je suis en train de crever de chaud dans cette tenue à la maison. Bonjour à toi très chers spectateurs et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous allez bien? Aujourd'hui, il va être question du film La montagne entre nous, réalisé par Hani Abou-Assad et avec deux acteurs principaux, mais j'ai presque envie de dire deux acteurs seulement, parce qu'on les voit, allez, on va dire, les autres on doit les voir pendant 10% du film à tout casser. Donc les acteurs principaux, c'est Idris Elba et Kate Winslet. Idris Elba qu'actuellement on voit un peu dans tous les films, il est à la cote en ce moment, tant mieux pour lui. Kate Winslet, qui est une actrice évidemment que le grand public a connue grâce à Titanic, et qui, je trouve, est une actrice assez appréciable, entre autres parce qu'elle ne choisit pas ses films en fonction du succès commercial, mais vraiment en fonction du rôle, si le rôle lui plaît. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai, et ce qu'elle déclare aussi dans la presse, au passage. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, ça doit faire assez longtemps qu'elle n'a pas eu un premier rôle au cinéma, je crois qu'elle a eu quelques seconds rôles, et donc, voilà, ça fait en tout cas plaisir de la revoir, parce que c'est quand même une actrice de talent. Alors, quelle note je donne à ce film? À ce film, je lui donne la note de 8 sur 10. C'est une grosse note, mais je dois vous avouer que j'ai pas été emballé, on va dire, à la hauteur de la note, mais cependant, il est vraiment difficile de dire du mal de ce film. Vraiment difficile. D'abord, j'aimerais vous parler de la réalisation, et je vais prendre juste l'exemple d'une scène, c'est la scène de l'avion, la scène de l'accident d'avion. C'est juste magnifiquement bien filmé. Tout se passe dans l'avion, c'est-à-dire on n'a pas de caméra externe, de trucs bidules. Alors certes, c'est sans doute pour des raisons économiques, mais du coup la scène est vachement plus intéressante, elle est vachement plus immersive. Et ça c'est du bon cinéma, parce que c'est comment faire quelque chose de bien quand on a, entre guillemets, moins de moyens. Alors je dis pas que la scène est fauchée, hein, mais c'est beau, c'est bien. Niveau réalisation aussi, j'aimerais dire que ce film fait quelque chose qu'ont déjà fait d'autres films du genre, c'est nous montrer la nature magnifiquement belle, superbement jolie, mais en même temps, elle est synonyme de mort. La montagne est splendide, mais elle est méchante. Le scénario. Si l'histoire de fond est classique, il faut reconnaître que le scénario, donc les dialogues, ce qui se passe réellement, ça c'est très fort, parce que ça sent le réalisme. C'est un film qui ne sonne pas faux dans les dialogues, dans l'évolution des personnages au cours de l'histoire et tout. Il n'y a pas un moment où on se dit « ouh, là c'est précipité, ouh, ça n'a pas l'air très réaliste ». Très honnêtement, c'est très bien fait au niveau de l'évolution des personnages. Alors, on pourrait critiquer une chose, je trouve, c'est que j'ai l'impression qu'ils en chient pas assez. Ils sont censés être dans le froid, ils sont censés être couverts de neige jour après jour, et j'ai pas l'impression qu'ils en prennent autant que ça plein la gueule. Ils ont l'air de dire, bon, on a de la réserve de nourriture, ça va, on a ci, on a ça, et bah ouais, j'ai pas l'impression qu'ils souffrent tant que ça. Je dois être un peu sadique sur les bords, je me dis, moi. Alors, je sais pas du tout quelles ont été les réelles conditions du tournage, parce que je pense quand même que des acteurs qui tournent ce genre de film, bah, ils doivent quand même subir un petit peu, un minimum. Mais à l'écran, on n'a pas l'impression de cette grosse souffrance. Par contre, j'aimerais quand même dire quelque chose, c'est que les acteurs, je pense qu'ils se sont bousillés les yeux pour notre propre bonheur, parce qu'à aucun moment, à l'écran du moins, ils ne portent des lunettes de soleil, et ils sont quand même dans des montagnes ensoleillées, donc ça veut dire que leurs yeux, ils ont dû prendre cher. Le scénario prend bien le temps de caractériser les deux personnages, puisque justement chacun a sa façon d'être, sa façon d'agir en fonction des situations. Donc ça c'est bien fait, parce qu'on peut clairement dire tel personnage est comme ça, tel autre est comme ceci. Vous me direz, il n'y a que deux personnages, donc il y avait intérêt que ce soit bien développé, mais bon, au moins c'est fait. Au niveau des acteurs, je peux pas forcément dire que j'ai été transcendé dans le sens où j'ai eu l'impression de m'être pris une grosse claque. Mais ça c'est parce que je chipote, parce que les deux acteurs sont très bons. Idris Elba, personnellement, je trouve qu'il a une classe monumentale. Quant à Kate Winslet, c'est quand même le personnage qui souffre le plus des deux, en règle générale, dans le film. Et encore une fois, elle le fait bien, à aucun moment on se dit « ouh, ça c'est mal fait », quoi. Donc non, il n'y a pas à dire, même niveau acteur, il n'y a pas vraiment de fausses notes. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce film, comme vous voyez. J'ai pas de critique négative, à part que le scénario, enfin que l'histoire est assez classique, assez conventionnel, et que comme j'ai peut-être pas senti un côté épique dû à la souffrance et tout ça, j'ai peut-être pas été transcendé au-dessus, mais à part ça, il est très bien fait, c'est difficile de critiquer ce film-là. Moi, je vous le recommande, oui, sérieusement, je vous le recommande. Essayez d'aller le voir si vous pouvez, hein. Et puis moi, comme je suis en train de crever de chaud, je vais arrêter la vidéo là, parce que j'en peux plus. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo, sortez couverts, mais pas la peine de vous couvrir à la maison. Ciao!